Kenji Girac avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. La vérité sur sa santé et ce que sa femme dit de sa tristesse. Kenji Girac est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France. Il a débuté sa carrière grâce à l'émission The Voice et est rapidement devenu un jeune phénomène de la musique française grâce à sa voix de flamenco gitane et à son style vibrant. Pendant des années, ses fans l'ont vu comme un homme heureux, joyeux et rayonnant sur scène. Mais aujourd'hui, à 29 ans, Kenji avoue enfin ce que beaucoup soupçonnaient. Sa plus grande tristesse n'est pas sa carrière en plein essor, mais son amour, son mariage et lui-même, n'ayant jamais été aimé par personne comme il l'espérait. Les questions entourant sa santé et sa relation conjugale révèlent encore davantage la profonde solitude de ce jeune artiste qui a dû se battre avec lui-même tout au long de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Dès ses débuts, Kenji n'a pas choisi de venir d'un milieu artistique traditionnel, mais s'est efforcé de surmonter son destin. Sa famille, attachée à ses origines espagnoles, a nourri sa passion pour le flamenco, ce qui l'a aidé à connaître un succès immédiat après sa victoire à The Voice et la sortie rapide d'un album à succès, remportant de nombreux prix, dont les Energy Music Awards. Mais au fond de lui, il y avait toujours un vide invisible. Durant ses premières années de gloire, lorsqu'il partait en tournée, tournait des clips et décrochait des contrats publicitaires, on le voyait enthousiaste et plein de vie. Mais c'est durant cette période mouvementée qu'il a vécu sous la pression de la célébrité, devant entretenir une image joyeuse pour plaire au public, tandis que son moi intérieur devenait peu à peu insensible et solitaire. Kenji a admis qu'il n'avait personne avec qui partager ses fatigues ou ses doutes, hormis sa famille. Et ne pas avoir d'amour assez grand pour l'aider à se sentir libre, ce fut la plus grande tristesse de sa vie. L'amour et le mariage, que le public considérait comme le plus fort soutien spirituel, sont devenus les sources de sa plus grande souffrance. Lorsque la nouvelle du mariage de Kenji avec sa compagne de longue date a été révélée, beaucoup ont espéré qu'il avait trouvé la paix. Mais la vérité a ensuite révélé un autre aspect caché. Kenji a admis que le mariage n'était pas une histoire d'amour comme le public l'avait cru, mais un effort des deux parties pour préserver leur image et leur réputation. Lorsqu'ils étaient encore amoureux, ils apparaissaient rarement ensemble, mais partageaient toujours leurs photos sur les réseaux sociaux, créant ainsi une image stable. Mais la pression de la caméra, son emploi du temps chargé et le public exigeant de lui qu'il soit toujours un modèle parfait, sa relation avec sa femme est devenue de plus en plus tendue. Il a un jour confié que se marier jeune, alors que sa carrière était à son apogée, l'avait poussé, ainsi que sa compagne, à s'imposer une norme de perfection qui ne laissait aucune place aux moments de faiblesse. Et lorsque ces moments se présentaient, il préférait se taire plutôt que de partager, afin que le public le perçoive toujours comme un homme fort. Sa plus grande tristesse résidait dans son isolement dans une coquille fragile, s'interdisant de se tromper, d'être fatigué ou faible avec la personne qu'il aimait. La santé de Kenji n'était pas simplement celle d'un jeune homme de moins de 30 ans, il avait connu de graves problèmes de voix et de morale. La pression des longues tournées et les séances de travail incessantes lui ont fait perdre la voix, le plonger dans une légère dépression et l'ont contraint à interrompre temporairement sa carrière musicale pour suivre un traitement. Cette période fut un tel choc que le public réalisa qu'il n'était pas une star immortelle. Les jours où il était immobile, en studio d'enregistrement ou en salle de soins, il devait composer avec le sentiment d'échec, le doute et la perte d'énergie du public. Après sa convalescence, Kenji a confié que personne ne connaissait les jours où il ne souriait pas, n'écrivait pas de paroles, s'adossait simplement au mur et laissait son regard vagabonder. Il se sentait étranger à lui-même. C'est là que sa plus grande tristesse ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, brisé. Il a déclaré que lorsque sa voix était faible, il avait l'impression de perdre son âme, et le traitement qui a suivi ne l'a aidé à retrouver cette partie que temporairement mais n'a pas effacé les dommages. Quant à l'image du couple, beaucoup de son entourage ont été témoins d'une relation tendue, les deux hommes cherchant à dissimuler leurs sentiments profonds pour se conformer à l'image d'un couple parfait. Sa compagne, également artiste et partenaire de longue date, a perdu ses distances psychologiques à mesure que Kenji gagnait en notoriété. Lorsqu'il apparaissait à ses côtés en public, les gens voyaient un jeune homme énergique aux côtés d'une femme douce. Mais en réalité, elle gardait le silence face à ses sautes d'humeur. Parfois, Kenji rentrait de tournée en retard, fatigué et vide, et personne ne lui posait une simple question comme « Ça va ?» Point. Cela le blessait plus que n'importe quelle critique du public. Au fond de lui, ce souvenir lui avait fait réaliser qu'il avait placé tous ses espoirs en quelqu'un qui n'était pas resté assez longtemps pour comprendre sa tristesse intérieure. Kenji a déclaré qu'il comprenait désormais que l'amour ne signifie pas se comprendre,
et que le mariage n'est pas un lieu où les deux se protègent mutuellement sans une véritable empathie. Cela lui fait comprendre que la plus grande solitude n'est pas celle de ne pas être aimé, mais celle d'être avec la personne qu'on aime sans se sentir compris. Au cours de sa carrière, Kenji a connu des succès, de son premier album certifié disque de platine à des chansons écoutées des millions de fois par semaine. Mais cette brillante carrière est aussi le lieu où il ressent parfois une lassitude, face à ce cycle incessant. Malgré son immense succès, il n'a pas réussi à maintenir un équilibre dans sa vie. Il a refusé certains projets pour ne pas compromettre sa santé, il a reçu des invitations à collaborer parce qu'il ne se sentait pas assez émotif. Certains y voient un signe de maturité. Mais pour lui, c'est la raison pour laquelle il a été critiqué pour être difficile à approcher ou difficile à satisfaire. La tristesse est le prix à payer pour rester soi-même sans se perdre dans une apparence tape à l'œil. Kenji admet que ce qui le rend le plus triste n'est pas l'échec personnel, mais l'incapacité à communiquer émotionnellement avec la personne qu'il aime et avec lui-même. Il aspirait autrefois à fonder une petite famille, où il pourrait être perçu par sa compagne, non pas comme une star, ni comme une image attendue, mais comme une personne faible et fatiguée qui a besoin d'être prise en main. En repensant à son mariage passé, il comprend que les gens ont autrefois aimé la version brillante de lui, mais n'ont pas été assez persévérants pour aimer la version faible ou douteuse. Et c'est une tristesse plus grande que n'importe quel échec sur scène ou la perte d'un rôle célèbre. À 29 ans, Kenji choisit désormais de vivre plus lentement, de s'exercer à l'introspection, non pas à travers la musique ou les images sur les réseaux sociaux, mais à travers des moments paisibles avec sa petite famille, avec des personnes qui le comprennent loin des projecteurs. Il est de plus en plus prudent dans le choix de ses projets, prenant soin de sa santé, passant du temps à travailler sa voix et à prendre soin de son esprit, réécrivant parfois des notes non pas pour en faire une première chanson, mais simplement une lettre à lui-même lorsqu'il était plus jeune. Et il convient de mentionner que lorsqu'il a finalement admis la plus grande tristesse de sa vie, l'amour n'était pas assez grand, le mariage ne pouvait pas être guéri, la santé était devenue une limite qui lui faisait perdre le sens de lui-même. Ce fut aussi le moment où il a commencé à guérir de l'intérieur, peut-être discrètement, mais bien réel. Kenji ne pense pas que la tristesse soit une fin. Au contraire, il la considérait comme le début d'une plus grande valeur, non pas à cause de la lumière des étoiles ou des applaudissements de la foule, mais grâce à la sincérité de chacun de ses souffles. À 29 ans, avec le courage d'admettre qu'il avait mal aimé, qu'il avait placé de faux espoirs, qu'il avait utilisé sa carrière pour masquer son vide intérieur, il a montré le courage d'un jeune artiste mature. Connaître la douleur, savoir qu'il avait besoin de guérir et apprendre à s'aimer avant d'aimer véritablement l'autre. Et c'était vrai, la plus grande tristesse de sa vie, mais aussi la façon dont Kenji Girac a décidé de continuer à écrire sa vie à partir d'un lieu empli d'émotions réelles. C'est également à partir du moment où Kenji Girac a commencé à repenser à son parcours de vie et d'amour qu'il a réalisé que, pendant de nombreuses années, il avait vécu comme une personne à deux visages, celui du public et celui de lui-même. La plus grande tristesse, selon Kenji, n'était pas nécessairement la rupture amoureuse ou les problèmes de santé, mais la perte d'authenticité de son cœur. Il consacrait toute son énergie à faire plaisir aux autres, du public au manager, en passant par sa partenaire, sans jamais se poser la question « Quoi est-ce que je veux vraiment ?» C'est ce qui provoquait chez Kenji le plus grand vide, surtout les soirs de succès, lorsque les lumières de la scène s'éteignaient, que le public partait et qu'il retournait seul dans sa chambre d'hôtel, sans voix, sans chaleur, seuls les chauds des applaudissements s'estompaient.